Je suis allée pour l'enterrement de mon papa. Et puis, j'ai ma petite soeur qui m'a amenée. Bon, elle m'a amenée. Elle prie quelque part. Le jour-là, si j'étais partie avec elle, ou si elle avait un numéro, j'allais dire que c'est elle qui avait parlé de moi. Elle m'a indiqué, puis... Bref, il y avait une dame dans l'assemblée qui m'a parlé, comme si elle était ici avec moi. Sauf que elle ne me voyait pas déjà ici, mais on lui parlait de moi ici. Et ce qu'elle me racontait, ce qu'elle m'a indiqué, selon ses explications, j'ai bien suivi. Elle a parlé de toi, Olga, là, quelque part. Elle a parlé de toi, Olga, là, quelque part. Elle avait vu tout mon bonheur ici en France. Elle a vu tout mon bonheur en France. On lui a montré comme ça, elle a vu. Elle te voyait sur quelque chose qui est à moi. Elle te voyait, toi, Olga, sur quelque chose qui est à moi. Elle voyait Olga. La dame n'était même pas pasteur. Elle était à l'école de quoi. Il fallait juste que je mette mon pied, m'asseoir. J'étais allée pour me mettre à l'écart, pour regarder, pour les voir faire. C'est-à-dire pour m'asseoir juste pour voir, les écouter. Je ne me mêle pas de tout ce qui est église là. Je ne me mêle plus de ça. Je ne me mêle plus de tout ce qui est église. Tout ce qui est église, je ne me mêle plus. J'étais encore allée, après, une fois, dans une église ici, une pasteur que j'avais vue sur Internet ou je ne me rappelle plus bien. Mais j'étais allée quelquefois dans son église avant de partir. Oui. Quand elle était... L'église était... En tout cas, ce n'était pas elle le pasteur. C'était pas elle le pasteur. Elle m'a dit qu'elle était en formation pour devenir pasteur. Leur pasteur lui avait déjà mis quelque part, mais c'était pas elle le pasteur. Elle a vu. Elle a vu. Ce que toi, Olga, tu me disais que tu prenais pour aller épouser le père de ta fille. Il fallait que moi, je fasse tout pour que lui, il t'épouse. Je dis, ah, comment est-ce que je vais faire ça? Ça se fait comment? Ça se passe comment? Vous voyez, les chrétiens, hein? Les chrétiens, hein? Il fallait que je fasse tout pour qu'un homme marié sur qui tu t'es accroché, ça c'est entre vous-même là-bas, depuis Lomé jusqu'à il t'a fait venir en France. C'est ça que tu allais raconter sur Facebook, comme quoi moi,
que c'est moi qui t'aurais dit qu'il allait t'épouser. Tu vois que tu vois que chien, tu as quel problème? Tu ne te poses pas de questions? Que c'est moi j'étais là quand vous faisiez vos choses. J'étais là. Est-ce que j'étais là quand vous faisiez vos choses? J'étais là quand il t'a dragué et que tu as accepté, ou c'est lui qui t'a dragué ou c'est toi qui l'as dragué. Est-ce que j'étais là? Qu'est-ce qui me regarde dans ça? Est-ce que ça, c'est mon problème? Votre vie, là. Est-ce que ce que vous avez fait, là, c'est moi mon problème? Ça me regarde? Ce que vous deux, ou bien ce qui s'est passé entre vous deux, est-ce que ça me regarde? C'est moi qui t'ai orienté, c'est moi qui t'ai présenté à lui pour que tu racontes des sottises sur moi sur Facebook. C'est moi qui t'ai présenté à lui. Vous m'avez détruite ma vie. Vous m'avez détruite ma vie, complètement détruite. Vous m'avez détruite ma vie, vous me l'avez détruite. Comme quoi, mon Jésus. Vous aviez déjà vu une fois que on a bâti sans, sans la fondation de la personne. Vous aviez déjà vu ça où? Et pourquoi est-ce que, comme c'est si facile que ça, ou bien comme c'est comme ça que ça se fait, ou ça doit se faire, pourquoi est-ce que M. Ogbati a enlevé pour moi et puis l'a mis pour vous là? Pourquoi il n'a pas... Ça dit que moi, les trucs là pour lesquels ce que je reproche à M. Ogbati là, c'est que il dit que vous avez dit qu'il y a quelque chose en bas de moi. OK? Il a dit qu'il y a quelque chose en bas de moi. Et vous avez dit que vous êtes, ou bien le soi-disant père de ta soi-disant fille a dit que je portais quelque chose qui était de famille. Hein? Maintenant, et lui, M. Oupati disait que il fallait qu'il fouille ma racine, ma base. Bon, il a fouillé moi, ma base. Pourquoi il n'a pas fouillé vous, vos bases? La base de ta soi-disant, du père de ta soi-disant fille. Pourquoi il n'a pas fouillé lui sa base? Hein? Pourquoi il ne l'a pas déraciné lui? Ou bien c'est lui le John Jerry Rawlings du Ghana? Comme il parle de matriarcat. C'est lui le John Jerry Rawlings du Ghana alors? Hein? C'est lui le John Jerry Rawlings du Ghana. Pourquoi c'est moi qu'il doit... C'est moi, en bas de moi, qu'il doit fouiller et pas vous? Pourquoi? Pourquoi c'est en bas de moi qu'il doit fouiller et pas vous? Pourquoi c'est tout ce qu'il y a de mal en vous que vous devez me mettre en... Vous devez creuser en moi, mettre tout ce qu'il y a de mal en vous, en moi, avant de me laisser mon étoile à moi. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi ça doit se passer comme ça? C'est moi, vos grand-mères. Je suis ta grand-mère. Toi, Olga da Silveira, là, je suis ta grand-mère. Toi, Agbodjan Ludovic, là, je suis ta grand-mère. Tu me connais où? Je te connais où? Vous me connaissez où? Vous, les Togolais, là, je suis votre esclave. Je n'ai pas le droit d'exister, moi. Je n'ai pas le droit de vivre. Je n'ai pas le droit de vivre. Toutes les personnes qui m'ont vu ont vu la lumière sur moi. C'est parce que c'est la lumière
de toi, ton Jésus? Ou bien c'est parce que c'est la lumière d'une autre que c'était en moi? Que tout le monde voyait cette lumière sur moi parce que je l'ai volée. Je l'ai volée d'Ada Fianou à Ada Fianou. Puisque avant même que moi, ma tante Naï m'invitait à Ada Fianou, il y avait déjà cette lumière en moi. J'ai volé cette lumière alors où? Quand? À quel moment je l'ai volée? Oui, à quel moment je l'ai volée à Ada Fianou? J'ai volé cette lumière à quel moment à Ada Fianou? Hmm. Oui. Hmm. Hmm. Jésus, Jésus. Hmm. La Bible que vous lisez, la Bible que vous lisez, malheur à la personne par qui sera un objet, c'est-à-dire un obstacle, la personne, hein, qui va, qui sera l'obstacle. C'est-à-dire, si une personne chute à travers toi, une personne qui a chuté dans la foi à travers toi, la Bible te dit à toi, malheur à toi. Malheur à toi, c'est ce que la Bible te dit, que malheur à toi. Juste parce que la personne n'a plus de foi ou bien ne libère plus sa foi ou bien ne veut plus croire, ne veut plus avoir la foi, compte tenu de toi, ton attitude, cette personne ne veut plus avoir la foi, compte tenu de ton attitude. La Bible te dit malheur à cette personne. La Bible dit malheur à cette personne. Mais comme vous êtes des occultistes notoires, comme tu es une occultiste, c'est normal que tu ne puisses pas croire à ces versets bibliques. C'est normal que tu ne puisses pas les mettre en pratique. C'est normal, tout à fait normal, que tu ne parles que de grâce, de grâce, de grâce, de prospérité, comme vous le prêchent vos soi-disant pasteurs, qui acceptent des pratiques de ce genre avec vous. C'est normal. C'est normal. Oui. Grâce, 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 grâce. Grâce et puis moi j'ai mal, c'est grâce ça. C'est sacrifice. Vous êtes en train de me sacrifier. Vous êtes en train de me sacrifier. Vous m'avez sacrifié depuis des années. C'est moi votre Jésus. C'est moi votre Jésus. Dieu va vous punir. Que pourquoi je dis mon Dieu? Je dois dire toi ton Dieu. Toi ton Dieu. Hein? Je ne dois pas dire oh my God. Non. Je dois dire oh le God de Olga. Olga's God. Je dois dire ça. Vous voulez me... que tu veux t'asseoir sur moi. Tu veux faire de moi ton objet pour t'asseoir sur mon bonheur, pour vivre dans ce qui est à moi.
C'est pour ça que vous avez partagé ma vie entre vous. Puisque pour que ça marche, il faut que vous formiez un groupe. Celui qui m'a créé, Dieu va vous punir. Olga da Silveira. Toi, Abodjan Ludovic. Toi, Jacques. Peu importe le nombre des Togolais que vous avez avec vous. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Vous tous qui vous êtes mêlés de ma vie. Vous tous qui avez contribué à me détruire. À celui qui a parlé de moi comme quoi il est très... je vais juste... je n'ai pas eu la chance d'ailleurs. Oui, je n'ai pas fait de grandes études, c'est sûr. Je n'ai pas du tout fait de grandes études, mais le peu que j'ai fait, je l'ai bien fait. Le peu, le tout petit peu. J'ai fait un peu, hein. J'ai fait un peu. Ça n'arrive nulle part, même ce que j'ai fait comme études. Mais je l'ai bien fait. Je l'ai tellement bien fait que je ne regrette pas mon passage sur Terre. C'est le seul moment où j'ai été, les seuls moments où j'ai eu du bonheur dans ma vie. Voilà. Les seuls moments de ma vie où j'ai eu vraiment du plaisir d'exister sur Terre, c'était quand je me levais le matin pour aller à l'école. Ça, je ne l'oublierai jamais. Jusqu'à ce que M. Sabo s'est imposé dans ma vie, jusqu'à ce que je laisse l'école. Jusqu'à ce que M. Sabo a tout fait de cette vie à Bodjan Ludovic là, est allé mentir sur moi à M. Sabo, qui me tapait tous les matins jusqu'à ce que moi-même j'ai abandonné l'école. 20 coups dans la main chaque matin avant de rentrer en classe. Pour une petite fille, c'était trop. Trop même. À 13 ans, c'était trop. Oui. Donc, il fallait que j'abandonne. J'ai abandonné. Il me voyait grande, grosse et tout. Mais j'avais quand même 13 ans. Puisque il était mon professeur de sciences nat un moment, M. Sabo. Donc, oui, j'étais une petite fille. Je faisais 1 mètre... à 14 ans, je faisais 1,60 m. Bon, c'était à 13 ans. J'ai laissé l'école tôt. Mais quand j'ai eu 14 ans, je faisais déjà 1,66 m. Aujourd'hui, ils disent que je fais 1,64 m, mais je faisais 1,66 m à 14 ans, 15 ans, puisque j'ai fait mon carnet de voyage à 16 ans. Je faisais 1 mètre et j'avais les mêmes pantalons qui m'allaient encore. Donc, je faisais 1,66 m. Sur mon poids était 76 kilos. 76 kilos. 76 kilos. Mais ça ne veut pas dire que quand on me donne des coups, 20 coups dans la main, que ça ne devait pas me faire mal. Donc, les seuls moments où j'ai eu vraiment, j'ai été à l'aise dans ma vie, c'est quand j'étais en classe. J'ai beaucoup aimé. Parce que je n'ai pas eu de difficulté à apprendre mes leçons. Je n'ai pas eu de difficulté, quelconque difficulté. J'étais assidue, je voulais être la meilleure de moi-même, je voulais sortir la meilleure de moi-même.
j'allais à l'école puisque je comptais, je me projetais dans l'avenir, je voulais un avenir meilleur pour moi. Je voulais devenir quelqu'un dans l'avenir, autonome, indépendante. Voilà, je voulais une liberté. Et donc, il fallait que je, il fallait simplement que je réussisse à l'école d'après mon papa, mon feu papa, d'après ma maman, d'après ma grand-mère. Il fallait que j'aille à l'école. Donc, c'est ça, j'allais à l'école et c'était mon cours primaire. Si cette personne qui me traite d'illettré, je ne suis pas sûre qu'il a vécu ce que moi j'ai vécu en cours primaire. Je ne suis pas sûre. Ce que moi j'ai vécu en cours primaire, cette personne-là, cette personne n'a pas vécu ça. J'étais en CE2. CE2. L'école évangélique de l'Omnava dans le temps, le bâtiment qui occupait les 3 classes d'alignés. C'était quand je rentrais, à ma droite, il y avait CE2. Il y avait CE2, CM2 et CM1 était de l'autre côté. Donc, j'étais en CE2 quand l'enseignant, monsieur Agbessi Yao ou bien Yaovi, en tout cas, j'étais quand même sûre que ce dont que je n'oublie pas, c'est que c'était lui et moi, on était de la même date, du même jour de naissance plutôt. On avait le même jour de naissance. Soit il s'appelait Yao ou Yaovi. Mais le nom de famille ne m'a jamais échappé. C'est monsieur Agbessi. Il peut en témoigner aujourd'hui, peu importe là où est ce monsieur. C'est lui qui m'a encadré en CE1, CE2 et CM1. C'est en CM2 qu'il a laissé sinon il m'a accompagné de CE1, CE2 et CM1. En CE1, je parle de mon cours primaire. Le moment que j'ai beaucoup aimé dans la vie pour cette personne qui me traite d'illettrée. CE1. Je n'ai pas fait de grandes études. CE1. CE1. Il se battait, pas se battre physiquement, il se battait pour qu'on me laisse ma place. Il se battait parce que le pasteur voulait que ça soit son fils qui soit le premier des classes, alors que son fils, lui-même, il savait que son fils ne foutait rien en classe. Il n'avait pas le niveau. Mais il se battait pour que son fils ait ma place. Et l'enseignant, c'était vraiment un truc là, un bras de fer entre l'enseignant et lui. La première fois, quand ils ont dit que j'étais 3e de ma classe, mon papa m'avait grondé le premier trimestre. Le deuxième trimestre, ils ont appelé son fils premier, nanana, et après, 3e, il y avait du grand monde. J'ai commencé par pleurer devant tout le monde. Pleurer même, amèrement. 3e de ma classe. Alors que mon papa m'avait dit de ne plus venir ici si je ne suis pas la première de ma classe. Mais les gens étaient étonnés ils auraient bien été contents que ça soit leurs enfants qui soient 3e de sa classe et tout. Moi, j'ai commencé par pleurer. Ils étaient étonnés. Mais qu'est-ce qu'elle a, la petite? Qu'est-ce qu'elle a, la petite? L'enseignant m'a approché. Il a commencé par essuyer mes larmes. Monsieur Agbessi a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes. J'ai dit que papa va me taper. Ça l'a tellement fait pitié que dans la même semaine, il est passé à la maison à Déco. Il était passé, il était de passage. Il m'avait demandé où est-ce que j'habitais. J'ai dit Déco. Je lui ai indiqué un peu.
Et dans la semaine, il est passé. Il m'a dit qu'il était de passage. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'il n'était pas de passage. C'est où votre mère? Je lui ai dit là. Il est là, ton papa, maintenant? J'ai dit oui. Il est rentré. J'ai couru, je suis allée, que je vais lui dire bonjour. Ok, je suis allée, j'ai appelé mon papa. J'ai dit, papa, mon feu papa, je dis, l'enseignant, mon enseignant veut te dire bonjour. Ah bon? Oui, il est de passage, il veut te dire bonjour. Là, il s'est levé, il a ouvert la porte, il a dit de rentrer et tout. Il dit non, qu'il était de passage et que il fallait qu'il veille sur, il m'encadre bien parce que mon intelligence, il n'y a pas deux dans sa classe. C'est ce que M. Agbessi avait dit à mon papa, que mon intelligence, il n'y avait pas deux dans sa classe. Que j'étais vraiment, vraiment, vraiment intelligente. J'étais vraiment assidue. Toutes les bonnes qualités qui vont avec. Que c'était moi, normalement, la première de sa classe. Mais j'étais là, j'ai entendu. Il a expliqué tout à mon papa, il était parti. Donc, si je rentre à la maison avec de ne pas s'inquiéter et tout, que c'est moi la première de sa classe. En CE2, quand l'enseignant du cours CM2, quand il posait des calculs et tout à sa classe et qu'ils n'arrivaient pas, il venait demander à mon enseignant, un de ses enfants, quelquefois, pour prouver à l'autre enseignant de CM2 que la personne qui faisait premier de la classe n'était pas compétent, il le laissait aller. Quand il échouait, en ce moment, il revenait me chercher, mon enseignant. Il revenait me chercher. Anthony. Je disais oui. On les appelait maîtres. Viens. Il ne me prenait pas la main. Viens avec moi. Je le suivais. On se mettait à l'écart. Ils ont posé ça. Que ça soit calcul, que ça soit en... Mais souvent, c'était les calculs. Est-ce que tu peux me faire ça? Je disais oui, maître. Tu es sûr que tu vas me faire ça? Je disais oui, je vais le faire. Ici, il y a la règle de temps. Ici, il y a la règle de 11. Ici, il y a ceci. Ici, il y a cela. Tu es sûr? Toi aussi, tu ne vas pas me honir comme lui là tout à l'heure. Je dis non, 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 maître, je vais le faire. Et puis, on me prenait. Souvent, mon bras n'arrivait pas en haut, puisque l'enseignant, il écrivait en haut. On me mettait sur une chaise ou la table même de l'enseignant. Et puis moi, ou bien s'ils ne me mettent pas en haut, moi-même, je reposais le calcul et puis je faisais. Et je ne l'ai jamais honni. Les épreuves de CM2, j'étais en CE2 et je faisais ça jusqu'en CM1. On venait me chercher pour aller faire des devoirs de CM2. Il a dit quand j'étais en CM1, il ne voulait plus aller en CM2 avec nous. Il m'a dit, bon, que si mon papa veut, il pouvait me mettre directement en 6e. Que si je veux, il venait dire à mon papa de me mettre directement en 6e, qu'il n'y avait même plus besoin que je fasse la classe de CM2. Monsieur Agbessi, à moi-même directement, il m'avait parlé comme ça. Qui avait plus besoin. Que toi, non, c'est pas la peine de... Si je voulais, il allait me... J'étais allée, j'avais expliqué à mon papa, mon frère papa. Il a dit non, qu'il préfère que je ne saute pas les classes. Il préfère que je fasse tout normalement. Que ça serait... De toute façon, j'étais pas en retard. Selon l'académie, au Togo, je n'étais pas en retard, je n'avais pas du retard. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il va me sauter des classes.
Ils préfèrent que je fasse tout normalement. Donc, la personne qui me traite d'illettrée, il n'a pas fait ce que moi j'ai fait. On n'a pas fait les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes personnes. Voilà, ce n'est pas les mêmes personnes. Moi, tout ce que je fais, je l'ai toujours dit. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup la qualité. J'aime la qualité. Je ne cherche pas du monde. J'aime pas la quantité des choses. Je n'aime pas la quantité. Je préfère la qualité, une bonne qualité. Et c'est bon. La qualité est très importante pour moi. Donc, j'ai fait peu, par manque de moyens ou par manque de... Oui, puisque si ma maman avait les moyens ou si j'avais les moyens en ce moment, j'allais peut-être m'inscrire dans un autre collège puisque j'avais déjà payé mon écolage. J'avais déjà payé l'année au CG, Tocoin Centre dans le temps. J'allais me payer, j'allais me trouver la place dans un autre collège qui était même plus près de la maison de ma maman. Et puis continuer mon collège tranquillement. Puisque c'était à mi-chemin. C'était à mi-truc là, mi-trimestre que je n'en pouvais plus des cours et que j'avais abandonné. Je suis pas si illettrée que ça. C'est juste que le cerveau avec lequel j'ai appris à parler français, ce cerveau-là, je ne l'ai plus. Voilà. Je n'ai plus ce cerveau. C'est pas que je suis une illettrée. Ce cerveau-là a été enlevé d'après vous les Togolais, vous me l'avez enlevé. Quand j'ai commencé par grandir, les expressions que j'exprimais en français aujourd'hui ne me reviennent plus. Je ne les ai plus. Je sortais des expressions dans le temps. Les personnes avec qui je discutais en français, ils me posaient la question, où est-ce que j'ai fait mes études? J'ai étudié dans quelle université? J'ai étudié dans quel pays? Même la Sanoura, là, quand elle et moi, on s'était croisés à Sibito et que je parlais français, elle m'avait posé la question la première fois qu'elle m'a entendu